Le fameux Lab, un concours international de communication scientifique, se déroule du 5 au 10 juin en Angleterre. Les chercheurs et ingénieurs qui y participent doivent parler de sujets avec des mots simples en 3 minutes. Asia Asrir, post-doctorante toulousaine spécialisée dans l'immunologie, représente cette année la France. Son sujet porte sur l'hyperémesis gravidarum, la maladie de Cage-Middleton lors de ses grossesses. Quel est le point commun entre Cage-Middleton, la Toulousaine Asia Asrir et le vomi? C'est l'hyperémesis gravidarum, cette maladie dont souffre la duchesse de Cambridge à chaque grossesse, à l'origine de terribles nausées qui l'ont conduite à l'hôpital. C'est aussi le sujet qu'a décidé d'aborder la chercheuse de l'Institut de pharmacologie et de biologie structurale de Toulouse lors de la finale du fameux Lab. Ce concours de communication scientifique, façon stand-up, se déroule du 5 au 10 juin en Angleterre et Asia Asrir y défendra les couleurs de la France. Le fameux Lab, c'est un peu la version internationale de « Ma thèse en 180 secondes ». Les meilleurs doctorants ou ingénieurs doivent réussir à rendre sexy et intelligible des sujets aussi complexes que l'hyperémesis gravidarum. Hands clapping, hands clapping, hands clapping. Bravo at Asia Diaz, Dr. at UNIV. Toulouse at U3 Paul Sabatier. Toulouse, mai 25, 2018. Une pathologie qui est loin d'être au cœur des recherches de l'immunologiste toulousaine, qui habituellement verse plutôt dans les cellules immunitaires et leur rôle pour tuer les cellules cancéreuses. Rodée au stand-up comme toute maman, les nausées du matin, elle sait ce que c'est. Mais la version hard qui touche Cage-Middleton et 2% de la population féminine échappait à ses connaissances scientifiques. Qu'importe. Parler de cancer et d'immunothérapie c'était la facilité, je voulais relever le défi, parler d'autre chose et sortir de ma zone de confort, assure la trentenaire. Membre du Science Comedy Show et gagnante régionale de « Ma thèse en 180 secondes » il y a 3 ans, cette adepte de la vulgarisation est rodée à l'exercice du stand-up, version neuronale. Un plus qui, lors des sélections françaises a fait mouche. La post-doctorante explique que le coupable de ces fameuses nausées vient d'être identifié. Et que ses jours sont comptés. Une bonne nouvelle que devraient apprécier les fans de Sa Majesté. Reste à adapter sa version en langue anglaise. Et lui donner une touche bien british, même si grâce à Cage-Middleton, elle aura déjà conquis une partie du jury.